Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du tarot qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre donc aux 7 journées de la semaine. Et puis on va poser une carte de tarot sur chaque journée et ça va nous donner la couleur de la journée. En tout cas, ça va nous donner ça va nous permettre de poser notre attention sur la vibration, sur l'énergie que le tarot souhaite qu'on expérimente, qu'on voit, qu'on vive pendant cette journée-là. J'aime bien cette image de dire que chaque journée a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, quand on fait ce tirage, eh ben, le tarot nous indique quelle est la couleur sur laquelle il attire notre attention. Donc le lundi, il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et avec le tirage, le tarot il va nous dire tiens, focus aujourd'hui sur le violet, sur le rouge, sur le bleu. Voilà, et comme ça amène une couleur particulière à la journée. Voilà le but de ces tirages. Ça va vous permettre de peut-être mieux organiser votre semaine, peut-être aussi de mieux comprendre ce qui peut vous arriver et de mieux gérer ce qui peut vous arriver quand il y a des imprévus. Donc voilà le but de ce tirage. Les amis, un grand coucou. Bonjour à vous tous. Merci d'être là en direct, non pas en direct, en replay forcément, mais d'être là dimanche ou d'être là lundi. Je sais que vous êtes nombreux à regarder le tirage de lundi matin. Donc les amis, bon petit café avec le bon croissant ou le bon jus de fruits, enfin ce que vous prenez le matin, voilà. À la vôtre. Euh, et puis voilà, alors j'ai mis le cadre comme d'habitude, que tout soit parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Et donc, ben, on va pouvoir y aller. Alors, attention, petit instant plus avant de démarrer, c'est le grand retour des stages en présentiel. Je suis très très heureuse de vous proposer enfin des stages en présentiel. Alors le premier va être du 16 au 18 mai sur l'enfant intérieur. Donc c'est le premier stage auquel vous pouvez vous inscrire. Donc ça doit être un vendredi, du vendredi 15h au dimanche 15h. Donc c'est 2 jours étalés sur 3. Voilà, sur l'enfant intérieur, donc qui est un sujet, vous savez, qui me plaît beaucoup. C'est toujours des très jolis moments, donc il faut avoir envie de se connecter à son enfant intérieur, il faut en ressentir l'appel, où il faut se dire mais je comprends pas cette histoire d'enfant intérieur, ça m'interpelle, je comprends pas bien, j'aimerais bien en comprendre, j'aimerais bien comprendre davantage ce que ça veut dire et puis expérimenter ce que ça veut dire. Bah voilà, vous serez au bon endroit. C'est des groupes, des petits groupes de 5-6 personnes et pendant ces 3 jours, vraiment, on est dans un stage expérientiel. Donc c'est pas, je vous apprends pas à vous connecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire c'est pas un cours théorique. Par contre, vous allez forcément vous y connecter, mais à travers d'exercices créatifs, d'exercices ludiques, à travers certainement aussi peut-être des rituels, à travers des méditations, à travers peut-être des balades en forêt, à travers des tirages de cartes, de tarot, d'oracle, à travers tout ce qui se présentera. Voilà, peut-être des tableaux de visualisation, peut-être des déguisements. On ne sait pas, on ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, je suis très heureuse. Donc c'est le premier, la suite des stages va bientôt arriver. Mais voilà, premier stage du 16 au 18 mai, toujours à Brocéliande. Donc si le temps le permet, on ira aussi certainement faire des petites balades en forêt pour justement permettre à votre enfant intérieur de s'amuser en forêt. Et une fois de plus, c'est vraiment des beaux moments de reconnexion ou de connexion à votre enfant intérieur. En général, il y a toujours une problématique qui sort. Alors, dans les problématiques, il peut y avoir des choses lourdes. Il peut y avoir effectivement des blessures, des mémoires comme ça qui vont remonter et qu'on va les libérer. Il peut aussi y avoir des choses joyeuses. C'est-à-dire que votre enfant intérieur, bon là je suis partie, je pourrais vous faire une conférence là-dessus, soit il va venir vous voir en vous disant s'il te plaît j'ai besoin d'aide sur ce sujet, ou alors il va arriver, il va dire toi l'adulte là, toi qui es moi devenu adulte, enfin toi qui es mon adulte, je sens que tu as un besoin de joie, de confiance, de force. Tiens, regarde, moi j'ai cette ressource-là en moi, je te la donne, je te la transmets pour que tu puisses reprendre les choses en main. Voilà, donc c'est toujours des très jolis moments. N'hésitez pas, j'arrête d'en parler, mais vous avez le lien dans les descriptifs des vidéos. Donc du 16 au 18 mai en forêt de Brocéliande. Ça va être magique. C'était l'instant pub. Alors les amis, on va y aller. Donc avant d'y aller, on prend un petit temps pour poser votre intention. L'intention, toujours pareil, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis ensuite, bah voilà, formulez votre demande, votre intention, soyez le plus clair et le plus honnête possible avec vous-même. Ça se passe entre vous et vous, hein. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Ça ne marche pas. La partie de vous qui sait, voilà. Donc si vous voulez que votre demande soit bien reçue et soit bien entendue, soyez le plus honnête possible, hein. L'honnêteté est toujours récompensée. Euh,
Donc formulez-la de la manière la plus claire possible. Ça peut être gentil tarot, j'ai telle problématique cette semaine, merci de m'aider à la vivre au mieux, merci de m'aider à la surmonter au mieux. Mais ça peut être aussi gentil tarot, bah, j'ai pas grand chose de particulier cette semaine, c'est une semaine a priori qui devrait être tranquille. Bah, merci de faire en sorte que, dans les messages que je vais recevoir, il y ait des choses qui me parlent, des choses qui m'aident. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Mais une fois de plus, plus votre intention est posée, plus vous aurez de chances qu'on y réponde. Plus vous êtes, imaginez vous avez un arc et une flèche, plus vous avez une seule cible à viser, plus vous aurez de chances de l'atteindre. Si vous avez un arc et une flèche mais 40 cibles à viser, comment vous allez faire quoi? Vous n'allez pas réussir à atteindre les 40 cibles avec une seule flèche. Et bien l'intention c'est ça. Donc plus vous êtes clair et précis, plus vous avez de chances d'atteindre votre cible. Une fois que vous l'avez bien définie, vous la visualisez dans une belle bulle de lumière. Et cette belle bulle de lumière, hop là, tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre, parfois bien compliqué. Et une fois que la bulle de lumière est tout là-haut, on lâche, on est dans la gratitude. Merci d'avoir reçu et entendu ma demande. Une fois de plus, c'est pas rien d'être entendu et d'être vraiment écouté. Et la deuxième, c'est la confiance. Confiance que vous recevrez la réponse au moment qui est juste et parfait pour vous. Ça peut être tout de suite, ça peut être plus tard, ça peut être d'une manière inattendue. Voilà, ça c'est la seule chose qu'on ne maîtrise pas. Mais en tout cas, la confiance qu'on répondra à votre demande. Et ensuite, on lâche complètement. Donc les amis, toujours ce shting qui cette fois-ci vient activer le chakra du cœur. On y va, un petit coup de shting, vous fermez les yeux, vous vous laissez porter par le raisonnement du shting, vous posez votre intention, vous envoyez cette belle bulle de lumière tout là-haut, et ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti les amis! Ça shting encore, mais je ne sais pas si vous l'entendez jusqu'au bout. Voilà. Donc, bien évidemment, vous l'avez compris, je vous mettrai les cartes ici au fur et à mesure pour que vous puissiez les lire. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai un peu soif. À la vôtre? Ah! Et je tenais à remercier Laetitia Desmonceaux, qui va se reconnaître, qui nous a fait un dessin que je vous ai partagé, magnifique. La semaine dernière, pour le tirage, je parlais d'un escalier et je vous disais de dessiner un escalier. Et elle nous a dessiné un escalier. Alors, pardon Laetitia, parce qu'il y a une technique particulière. Ça a un nom, le dessin que tu as fait, que je n'ai pas en tête, mais tu as fait un dessin absolument merveilleux. Moi, je l'ai imprimé, je l'ai mis au mur, tellement je trouve qu'il est beau, et qui était parfait pour cette semaine. Donc, un grand merci à toi, Laetitia. Je vous ai partagé le dessin sur mes pages, mais vraiment un grand merci, c'était très très beau et très aidant. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux. On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, donc, quelles sont les énergies du tarot? Le jeu était ultra prêt. Qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, hop, 7 cartes. Alors, je les pose devant moi. Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7 et qu'il n'en manque pas une. Ou qu'il n'y en a pas une en trop. Peut-être ça peut arriver aussi. Ça m'est pas arrivé, ça, mais ça peut arriver. Hein. Et en les recomptant, je les touche aussi pour les relier énergétiquement entre elles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, je les mets bien les unes à côté des autres parce que je suis Monica. Monica, si je pense que si j'étais dans Friends, je serais Monica. C'est horrible. Pour le côté comme ça hyper... Pourquoi je peux pas être un peu Phoebe, qui est beaucoup plus rigolote? Regardez, hop, regardez comme ça. Oh là là, mon Dieu, les cartes sont incroyablement bien alignées. Alors les amis, on y va, on démarre la journée de lundi. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... Oh la chica! Oh, c'est l'impératrice. Attendez, je passe le micro à l'impératrice. Ne bougez pas. Ici Cognac J. Nous vous passons en direct. Alors bonjour Madame l'impératrice. Alors... vous vous invitez dans ce tirage du lundi, mais qu'avez-vous à nous dire à propos de cette journée?
Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle l'impératrice, alors vous voyez, je regarde Mumu, ça veut dire que je regarde tout le reste de la semaine, donc ça veut dire que je parle de choses qui vont effectivement concerner la semaine, c'est-à-dire que c'est comme si j'enveloppais la semaine de mes grandes ailes de sagesse, car bien sûr, je suis extrêmement sage, parce que nous, on n'est pas sage. Mon Dieu, son silence vaut une réponse. Et donc, je passe le micro à quelqu'un d'autre, voilà. Donc, effectivement, elle regarde tout le reste de la semaine. Ça veut dire que effectivement, euh, sa, sa présence et son énergie va accompagner. Il y a un truc qui collait. Va accompagner tout le reste de la semaine. Ce qui est très joli, c'est que 3 et 1, ça fait 4. 4, c'est l'empereur. L'empereur et l'impératrice, c'est un des couples du tarot. Donc il y a bien quelque chose. Lundi, c'est peut-être pour ça que ça démarre comme ça. Lundi, c'est une très belle journée je pourrais vous dire, de rassemblement. Alors, ça peut être un rassemblement intérieur avec votre féminin et votre masculin. Ça peut être une belle journée de couple. Euh, alors attention, si c'est une belle journée de couple, là pour le coup, c'est la femme qui prend le dessus. C'est-à-dire, euh, c'est une belle journée de couple dans laquelle la femme peut s'exprimer correctement. Je dis pas qu'elle s'exprime pas correctement sur d'autres journées, mais voilà, il y a peut-être des jours où c'est plus le monsieur qui prend la place et puis d'autres fois c'est la dame. Bah, là, en l'occurrence, c'est la femme qui vraiment prend le. C'est un peu du girl power, on pourrait dire lundi, mais pas en mode féministe, en mode ou en mode mauvais féministe, en mode les hommes. Voilà. Non, non, c'est la femme peut prendre cette place-là parce que justement elle est accompagnée aussi par un homme, parce qu'il y a le couple. Si elle est toute seule, elle prend pas cette place-là, ça n'a pas d'intérêt, c'est complètement autre chose. Donc c'est une belle journée de... euh, vous savez, ça fait penser un petit peu à... Je vous donne l'exemple qui est là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, bon, évidemment, j'attends McGarrett, bien sûr. Bon, en attendant McGarrett, de temps en temps, il m'arrive de passer un peu de temps avec un homme. C'est assez rare, mais ça arrive. Eh ben, je me fais jamais autant draguer que quand je suis avec quelqu'un. Donc, allez comprendre. Est-ce que ça vous est arrivé? Parce que cette impératrice, c'est quelque chose comme ça qu'elle raconte. C'est-à-dire, c'est ce truc de, on est tellement en place que bah, finalement, c'est quand vous allez être en couple que vous allez vous faire draguer, alors que vous n'avez pas du tout envie d'être dragué. Alors que quand vous étiez célibataire, bah, finalement, on ne vous voyait pas. En tout cas, pas de cette manière-là. Et donc, alors que là, parce que vous êtes parfaitement à votre place dans votre couple, et que voilà, vous portez bien votre couple et que vous êtes parfaitement à votre place, bah, du coup, il y a plein d'hommes, par exemple, ou plein de femmes, hein, qui vous regardaient pas jusqu'à présent, qui vont vous regarder. C'est cette vibration-là. Donc, c'est quelque chose qui est très chouette. Hein. Mais c'est pas c'est une forme de girl power, mais attention, c'est pas non plus. Euh, les hommes font partie du tableau. Hein, c'est pas. Et en même temps, c'est pas non plus une femme qui s'appuie sur un homme. Mais là, il y a cette notion de couple qui est là. Vous voyez, après le couple, ça peut être un couple autre qu'amoureux. Mais là, il y a un couple homme-femme. Hein, alors ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être ce que vous voulez, mais il y a une notion de couple homme-femme. Ça peut être par exemple, il y avait, ça peut être par exemple une jeune fille à qui j'en sais rien, qui se prépare pour une soirée, qui s'habille bien, qui met une jolie robe, et puis son papa qui la voit comme ça et qui va lui dire ma fille, t'es la plus jolie fille au monde. Et d'un seul coup, la jeune fille, fou, ça, voilà, son papa qui lui dit qu'elle est la plus belle fille au monde, forcément, elle va se sentir très très bien. C'est excellent pour elle. C'est ça, c'est ce genre de vibration-là. Donc, et c'est une bonne chose parce que j'ai l'impression que cette posture-là, elle va nourrir toute la semaine. Donc, profitez-en. Hein, et toujours pareil, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça, tout cru du ciel. C'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Cette posture-là, euh, vous l'avez forcément appelé, vous l'avez forcément travaillé. Voilà, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain comme ça. Ça pourrait, hein, mais pas là. Pas là. Là, c'est quelque chose qui était peut-être que vous espériez depuis longtemps. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. Et c'est très chouette. Bien sûr, Cognac J, je vous passe la deuxième carte. J'allais dire, ce serait top si on avait l'empereur. Mais remarquez, on a le chariot. C'est pas mal le chariot. C'est celle-ci. Pardon. Regardez comme c'est joli. Ça fait comme ça. Regardez, ça fait l'impératrice qui regarde le chariot. C'est joli, hein. L'impératrice qui regarde le chariot. 7 et 3. 7, la septième carte et la troisième carte. 7 plus 3, ça fait 10. Il y a bien, vous voyez, cette roue de fortune qui tourne, qui avance. Il y a bien quelque chose qui se met en marche. Ce chariot, c'est une notion... Alors, il y a une notion de réussite, il y a une notion de succès. C'est quelque chose qui avance. Mais aussi, peut-être que vous serez concerné, peut-être qu'il peut y avoir une rencontre amoureuse.
Et peut-être que, amoureusement parlant, parce que, vous voyez, ce chariot, là, ce personnage du chariot, il regarde un peu de manière langoureuse l'impératrice, il lui fait un peu de l'œil. Vous voyez, là, c'est Margaret qui me regarde et qui me dit, dis donc, Mumu, tu sais que tu me plais? Et moi qui dis, mais dis donc, je ne suis pas une femme facile, pour qui m'as-tu pris? Ça fait des années que je t'attends, mais... bah justement, j'arrive. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une... Vous sentez ça ou pas? Regardez, je vous le montre. Avec les deux cartes, c'est vraiment... voilà. Avec les deux cartes, c'est vraiment parlant, quoi. C'est comme si les deux cartes se parlaient. Et c'est comme si effectivement il y avait quelque chose de l'ordre de le chariot qui disait à l'impératrice, bah tu vois, je suis là, j'arrive. Et l'impératrice qui dit, bah ça fait longtemps que je t'attends, où est-ce que tu étais jusqu'à présent? C'est-à-dire que l'impératrice est super en place. Et vous voyez, l'impératrice fait un peu plus âgée que l'empereur, que le chariot. Et donc, on pourrait dire que si c'était une histoire d'amour, je pourrais vous dire que cette femme qui est là, elle attend cette rencontre, elle attend cet homme-là depuis longtemps et qu'elle est prête. Par contre, cet homme qui est là, il est plus jeune qu'elle et peut-être qu'il n'était pas prêt jusqu'à présent. Vous voyez, il y a une notion de maturité qu'il y a ici qui n'était pas le cas ici avant. C'est-à-dire que là, c'est un jeune prince qui maintenant est prêt à aller vivre cette histoire, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il était encore très jeune, intérieurement parlant bien sûr, et donc il n'était pas prêt à vivre une histoire pareille. Alors que la femme qui est ici, elle est prête à vivre cette histoire-là. Si vous vivez une rencontre amoureuse, ça peut être une très très belle rencontre amoureuse. Hein. Et vraiment, il y a quelque chose, alors après, ça peut concerner d'autres choses bien sûr, mais il y a vraiment quelque chose, il y a un lien entre ces deux cartes. Il y a vraiment quelque chose de très fort, quoi. Ça peut être amoureux, ça peut être autre chose, mais moi ça m'envoie sur l'amour, donc vous verrez. Et en ayant les deux cartes en face de vous, vous pouvez visualiser un lien. Allez, c'est reparti. Vous avez les deux cartes comme ça. Les moyens techniques de cette vidéo sont incroyables. Et vous visualisez un lien comme ça qui passe par leurs yeux, hop, ça va jusque là, ça passe par le cœur et ça revient par le cœur. Et ça tourne comme ça. Donc vous visualisez un lien qui part des yeux, c'est un lien énergétique, hein, d'amour et tout, en tout cas de lumière, vous verrez après ce que ça veut dire, qui part des yeux du chariot, qui va dans les yeux de l'impératrice, qui descend jusqu'à son cœur et qui remonte jusqu'au cœur du chariot. Et vous faites tourner ça comme ça. Vous faites tourner ça, voilà, jusqu'à ce que vous baillez, tout ça, jusqu'à ce que vous sentiez que les énergies de ces deux personnages sont complètement harmonisées et qu'il n'y a plus qu'une seule énergie. Et après, une fois de plus, moi je vous envoie sur le mode, enfin en tout cas les exemples qui sont là, moi ils envoient très clairement sur quelque chose d'amoureux, mais ça peut complètement concerner autre chose. Hein. Mais faites la visualisation si ça vous parle, même si c'est pas amoureux, parce que ça va aider à ce que l'énergie de ces deux-là fusionne pour se mettre au même niveau. C'était ce que je vous disais, l'impératrice, ça fait longtemps qu'elle est prête pour cette rencontre. Le chariot, il est juste prêt maintenant. Mais il est prêt. Mais par contre, il est prêt depuis 2 jours. Il y a 3 jours de ça, il faisait la fête avec ses potes. Là, maintenant, il est bon, il est prêt. Il est prêt à rencontrer la femme de sa vie, à construire quelque chose. Alors que 3 jours avant, il ne l'était pas. Mais l'impératrice, elle est prête depuis des années. Ça fait des années que je l'attends, Margaret. Là, ça, il va enfin se poser pas très loin, là. Voilà. Et donc, du coup, en faisant cette visualisation, hop, ça met les deux énergies au même niveau. Vous voyez? Et donc, ça peut être en amour, mais ça peut concerner un autre sujet que l'amour. Donc, ça va mettre les choses au même niveau. C'est super, hein? Quel beau début de semaine. Alors, qu'est-ce que c'est mercredi? Bah, mercredi, on se marie. Bah oui, c'est le pape. Le pape, c'est celui qui marie. Donc, mercredi, on se marie. Voilà. Margaret, mercredi, on est à l'église. Alors, Margaret, voulez-vous prendre pour épouse Mumu, ici présente. Yes, I do. Mumu, voulez-vous prendre pour époux Margaret, ici présent? Oh yes, yes, I do. You can kiss the bride. Vous pouvez embrasser la mariée. Ah. À quel moment on l'a perdu? Bah, le pape parle de mariage. Hein. Alors, le pape, c'est tout ce qui est union, c'est le rassemblement, c'est le thérapeute, celui qui concilie, qui réconcilie, donc qui rassemble les choses. Mais franchement, dans l'histoire qu'on est en train de dire, ça peut être un mariage. Donc, et 5 et 3, la cinquième carte à la troisième place, ça fait 8, ça fait la justice. Donc, c'est un mariage qui est juste. Je vous ai dit que Margaret, il était pour moi. C'est un mariage qui est juste. Voilà, c'est un mariage qui est juste. C'est tout. Pourquoi il est allé voir ailleurs? Alors, voilà. Donc, au-delà de ça, mais cela dit, ça peut. Je dis tout ça sur un ton de la rigolade, c'est pas pour vous parler de moi. Hein. Moi, je vous dis les exemples qui me viennent, les exemples qu'on envoie et qui illustrent les cartes pour que vous compreniez l'énergie des cartes. Maintenant, il y a certainement des personnes qui seront concernées par ces énergies amoureuses, mais après, on est quand même sur des énergies donc de mariage, de rassemblement, de hop, on met les choses ensemble.
on va mettre ensemble, on va rassembler ce qui s'est passé lundi, mardi. Vous voyez, quand je vous disais, ça peut être amoureux, mais ça peut être autre chose que de l'amour entre l'impératrice et le chariot. En tout cas, il y a quelque chose qui se met à niveau et qui va donner quelque chose de constructif, qui va ensuite s'officialiser par une union, quelle qu'elle soit. Ça peut être un projet professionnel, hein. Ça peut être lundi, vous avez je sais pas, ça fait un bout de temps que vous avez un projet dans la tête, vous êtes prêt, voilà, et puis mardi, vous allez rencontrer un collaborateur, quelqu'un avec qui vous allez vous associer, mais qui est prêt à ça que depuis 2 semaines. 3 semaines ou 3 semaines où il y a un mois de ça, il était complètement ailleurs. Et clac, donc hop, les énergies s'harmonisent, et mercredi, on concrétise, on s'associe, on crée le mariage. Et 5 et 3, j'insiste bien, la 5e carte à la 3e place, ça fait la justice. Ce mariage, il est juste. C'est tout à fait juste que j'épouse Margaret. Il est juste ce mariage, c'est karmique, c'est juste, je peux pas vous dire mieux. C'est juste et parfait. Donc c'est pas rien. Hein. On va vivre à Hawaï. Bon d'accord, on va vivre à Hawaï. Mais c'est bien parce que tu me le demandes. Jeudi, qu'est-ce qui se passe? Attention, jeudi, j'ai l'impression que ça va être plus... voilà. C'est marrant, j'ai failli vous dire jeudi, on se cache. Bon, bah jeudi, il y a le diable qui arrive. Mais toutes les ex de Margaret peuvent arriver. C'est fini maintenant, c'est trop tard. Il m'a épousé. C'est bon, quoi. C'est même pas la peine de revenir. Alors, ouais. Et bon, c'est pas rigolo, voilà, c'est pas super fun. Il y a quelque chose de très chouette entre lundi et mercredi, et effectivement jeudi, je reste sur mon exemple amoureux pour que vous compreniez. Après, vous verrez à quoi ça s'applique dans votre vie. Mais jeudi, vous avez une ancienne petite copine qui débarque, qui est à moitié psychopathe et qui vous embête très fortement. Vous voyez, qui menace de se suicider si vous quitte pas, vraiment qui vous embête quoi. C'est-à-dire qui est elle est problématique, vous voyez, ses actions sont problématiques. Donc c'est quelqu'un de mal intentionné ou alors d'instable psychologiquement. Mais c'est problématique, ça peut être dangereux. Vous voyez, avant même de retourner à la carte, j'ai dit, oh, on va pas être bien. Vous voyez, on n'est pas bien. Donc, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que la 15e carte à la 4e place, ça fait 19. 15 et 4, ça fait 19, ça fait le soleil. Donc, au moins, je pourrais vous dire que c'est bien au moins que ce soit révélé maintenant. Plutôt que dans 10 ans, parce que dans 10 ans, ce sera compliqué à gérer. Donc, même si c'est compliqué, même si ce diable-là... il est compliqué à gérer, eh ben c'est bien qu'il soit là. Parce que sinon, plus tard, vous n'auriez pas l'énergie, les ressources, les moyens, les réflexes pour le gérer. Par contre, ça va être compliqué. Là, pour le coup, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas exactement qui ça concerne de manière très très précise, hein, parce qu'on est tous concernés à des niveaux différents par les tirages. Mais là, pour le coup, autant entre lundi et mercredi, c'est une très belle histoire d'amour, autant jeudi, je vous dis, il y a l'ancienne copine psychopathe qui débarque, quoi. Alors, il n'y a pas de... Je reste sur mon exemple pour que vous compreniez bien. Votre amoureux, il n'a rien à voir avec ça. Il a clôturé avec elle. Il y a pas de. C'est pas lui qui est en tort. Après, il est sorti avec elle. Bon, c'est sa vie. Mais je veux dire, il y a pas de. Il n'a pas gardé le contact avec elle. Il est plus amoureux d'elle. C'est plus de son ressort. Là, on est dans un autre monde. Hein. On est dans un monde complètement barré. Et donc ça veut dire que aussi jeudi, si vous croisez quelqu'un comme ça, s'il y a quelqu'un comme ça sur votre chemin, surtout changez de trottoir. Ne discutez pas. Vous n'êtes pas équipé pour. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le même discours et vous ne pourrez pas faire entendre raison. Donc, oui, rentrez dans votre carapace et par exemple, bah, vous savez que cette personne-là, elle est dans telle rue, qu'elle sort pas de telle rue, bah, maintenant vous savez que cette rue-là, il faut plus y passer. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Je crois pas que vous puissiez gérer ce diable parce que il est vraiment pas bon. Vraiment, il est vraiment, vraiment pas bon. Donc il n'y a pas d'intérêt à le faire. Vous ne pourrez pas vous battre avec les mêmes armes et il n'y a aucun intérêt à faire ça. Par contre, savoir que c'est là, c'est une fois de plus, c'est important. Parce que ça vous permet de vous dire, bah voilà, dans mon schéma de vie, je sais que ça, c'est à tel endroit, donc, ou que je peux rencontrer cette personne-là ou cette situation-là dans tel type de situation. Donc surtout ce type de situation-là, j'y vais pas, quoi. Voilà. Vous voyez? Alors, faut pas avoir peur. Une fois de plus, en tout cas, moi, la manière dont j'appréhende le tarot et qui me semble tout à fait juste, enfin, je veux dire, au vu des tirages, je pense que c'est ça les messages du tarot, ce sont ça les messages du tarot, c'est que il vient pas nous faire peur, il vient nous prévenir. Donc ça veut dire que jeudi, quand cette situation-là va arriver, n'insistez pas. Quand vous allez avoir ce truc-là, cette personne qui va venir vous embêter, qui va être complètement, je sais pas quoi,
ne luttez pas, quoi. Alors, vous n'êtes pas équipé pour, et puis surtout, dans le sens, il n'y a pas d'intérêt parce que vous n'arriverez pas à faire entendre raison. C'est ça, le vous n'êtes pas équipé pour. Mettons que la personne, elle soit complètement folle du cerveau, pardon, excusez-moi, folle du cerveau, euh, vous aurez beau essayer de lui parler de toutes les manières que vous connaissez, tant que vous ne parlerez pas son langage de fou, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est pour comprendre que on est sur deux mondes complètement différents. Mettons, elle parle un dialecte que vous ne connaissez pas. Tant que vous ne parlerez pas le même dialecte, vous ne pourrez pas vous comprendre. Ça ne marchera pas, même avec des signes, avec des dessins, ça ne marchera pas. Donc, vous n'allez pas apprendre ce dialecte-là parce qu'il est trop compliqué et que vous n'avez aucun intérêt à le faire. Donc, du coup, vous savez que cette personne-là, il ne faut pas lui parler parce que ça passe pas. C'est ça. Vous allez perdre votre temps et votre énergie à apprendre un dialecte qui va vous servir à rien. Et en plus de ça, une fois que vous l'aurez appris, entendez bien, une fois que vous l'aurez appris, vous pourrez parler avec la personne, mais de toute façon, là-dedans, ça connecte plus. Donc de toute façon, la discussion ne sera pas bonne du tout. On n'est vraiment pas sur des belles énergies, vraiment. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, hein. Je vois bien les gestes que je fais, les mots que j'emploie, mais là, vraiment, il faut pas. Il y a des fois, il ne faut pas y aller. Là, il ne faut pas y aller. Vraiment, j'insiste, il ne faut pas y aller. Le tarot insiste. Vendredi, ça devrait aller mieux vendredi, voilà. Vendredi, j'ai envie de vous dire, vous voyez, ça fait comme ça. J'ai envie de vous dire, si vous entendez le message par rapport au diable et si vous vous comportez comme le tarot vous propose de vous comporter, et bien vendredi, on peut être ce battleur qui maîtrise le diable. C'est-à-dire que je pourrais vous dire, vendredi, ben vous trouvez le bon nouvel itinéraire pour aller à l'endroit où vous voulez aller, mais sans plus jamais passer par cette route. Ou alors, vous trouvez la bonne façon de faire pour éviter cette personne. Ou pour faire comme si vous ne l'aviez pas vu, pas entendu. Ouais, j'en sais rien, peut-être ça peut être quelqu'un que vous croisez avec des lunettes noires, et la personne, quand elle voit des lunettes noires, elle croit qu'on la voit pas. Je sais pas, mais au moins, vous, ça vous permet de reprendre votre vie en main. Mais c'est, alors, et vraiment, c'est bizarre, hein, mais bon, je serais curieuse de savoir à qui ça parlera et comment ça se manifestera, mais c'est important que vous le sachiez, en fait. C'est une forme de protection pour le futur. Vraiment, il y a cette notion de, aujourd'hui, vous êtes équipé pour gérer ça. Alors, pour le gérer en l'évitant, mais pour le gérer, alors que dans quelques temps, vous allez essayer de le gérer, mais vous ne serez pas équipé pour. Je sais pas, soit vous n'aurez pas l'énergie suffisante, vous n'aurez pas le recul, vous serez peut-être un peu plus âgé, peut-être vous n'aurez pas la même vision des choses, donc ça ne marchera pas. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion de c'est important de le savoir maintenant, et donc du coup de mettre en place un nouveau plan d'action, quoi que ce soit. Et la première carte à la 5e place, donc 5 et 1 ça fait 6, on est sur l'amoureux, la carte du choix, donc on a un nouveau départ qui est là, on a tous les outils en main pour poser les bons choix par rapport à cette situation. Ça peut malheureusement être quelqu'un qui perd un peu la tête, hein. Alors là pour le coup il n'y a pas de méchanceté, mais quelqu'un qui perd un peu la tête et du coup quand vous lui parlez la personne elle comprend plus quoi. Et donc soit si vous imaginez quelqu'un qui il y a des maladies comme ça mentales, voilà, la personne quand vous allez lui parler elle vous reconnaît plus, elle sait plus qui vous êtes et elle est dans un monde complètement différent. Et là, n'essayez pas de lui parler autrement qu'avec son langage, parce que de toute façon, elle ne vous entendra pas, elle ne vous comprendra pas. Et du coup, le fait de savoir ça, ça vous permet de vous organiser à partir du vendredi. Déjà, de vous organiser intérieurement, parce que des fois c'est compliqué, bien sûr. Et puis, dans la matière, de se dire, ok, donc maintenant qu'il y a ça, comment on gère ça? Comment on va gérer ça? Et 15 et 1, ça fait 16. Donc, il peut y avoir un grand changement. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui est chamboulé, hein. Je vous donnais l'exemple ça peut être une maladie, hein, effectivement. Quelqu'un qui a une maladie comme ça, un peu dégénérative, et puis qui vous reconnaît plus, ou qui est plus cohérent dans ses mots, bah oui, 16, c'est la maison Dieu. Il y a tout qui est chamboulé, là, mais la tour, elle s'effondre, il faut inventer un nouveau système de vie. C'est possible que ce soit des choses comme ça. Vous verrez, hein, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais c'est possible que ce soit des choses comme ça. Mais c'est bien qu'on le sache, parce que maintenant qu'on le sait, on peut imaginer c'est quelqu'un qui commence à avoir un peu Alzheimer. Bah maintenant, au début évidemment c'est très compliqué et c'est très très compliqué, mais au moins la bonne nouvelle c'est que là on va être capable de gérer ça. On va être capable de prendre les dispositions pour que la personne elle puisse vivre dans les meilleures conditions. Peut-être que dans quelques années, si on s'en était rendu compte plus tard, on n'aurait peut-être pas eu les moyens financiers, on n'aurait peut-être pas eu les moyens émotionnels, peut-être qu'on n'aurait pas été, on aurait été trop fragile. Voilà, peut-être qu'on n'aurait pas eu le temps, peut-être qu'on n'aurait pas vu, je sais pas, on n'aurait pas pu le gérer correctement. Alors que là, on peut le gérer correctement. Donc les amis, vous verrez ce qui se passe. Mais donc, et effectivement, 15 et 1 faisant 16, il y a quand même quelque chose qui change, hein. Il y a quand même, c'est pas une petite situation, quoi. Donc, allez, samedi.
Alors c'est toujours joli quand on a le mat et le battleur ensemble parce que, donc là c'est comme ça, parce que le mat c'est la première carte du jeu. Vous voyez, il y a un 1 au-dessus, c'est la première carte du jeu. Le mat, il n'y a pas de numéro, dans cette carte il y a un nom en bas mais pas de numéro. Et donc avec notre super prof de tarot, Marcel Picard, que j'embrasse très fort, on a appris à la mettre en dernière place, donc à la 22e place. Il y a 21 arcanes numérotées, et donc nous on a appris à la mettre à la 22e place. Et donc c'est joli parce que ici c'est le début du jeu et ici c'est la fin du jeu. Là c'est le battleur qui est tout jeune, qui va démarrer son cycle de rencontre de toutes les cartes du tarot pour grandir, pour savoir qui il est, pour affronter plein de choses, pour se développer, s'épanouir, savoir qui il est. Et à la fin, bah, hop là, il sait qui il est et il devient ce mat qui est donc le battleur complètement réalisé, qui peut partir sur un autre plan de conscience. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose, vraiment, jeudi et vendredi, il y a une clé importante. Hein. Parce que, vous voyez, vendredi, pardon, avec le battleur, on met les choses en place. Et du coup, après, eh ben, le samedi, avec le mat, on peut aller voir ailleurs. Voilà, les choses sont carrées, sont posées, la situation est gérée. Et maintenant, on peut s'en aller. S'en aller, pas forcément s'en aller physiquement, mais on peut aller voir ailleurs. On peut aller sur un autre chemin de vie. Parce que justement, on a correctement géré la situation. Et vous voyez, on pourrait dire que le petit toutou qui est là, c'est la situation à gérer. Mais finalement, qui n'est qu'un petit toutou qui vous mordille les fesses, mais le mat, ça n'empêche pas d'avancer, parce que vous l'avez géré correctement. Donc, vous voyez, entendez bien, quand ça va être compliqué jeudi et vendredi, entendez bien ce que le tarot vient de vous dire, parce qu'il est en train de vous dire que samedi, si vous gérez correctement la situation, si vous faites ce qu'il faut jeudi et vendredi, samedi, c'est bon, on peut penser à autre chose. C'est-à-dire, samedi, ce dossier-là, il n'est pas résolu parce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, mais il est cadré encadré et il est géré. Voilà, on a mis en place un système qui fait que ça fonctionne. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe samedi? Hop, on peut partir, on peut regarder vers l'avenir. En l'occurrence, on peut regarder vers le dimanche. Je vous passe les détails, mais ça refait 6 en addition, la carte de l'amoureux. Donc, on peut partir, et là, c'est intéressant, en ayant fait les bons choix. On peut partir en ne regrettant pas les choix qu'on a faits. Il y a une histoire de choix, je vous avais dit avec le vendredi, avec les choix qui sont... on a les moyens, les outils de poser les bons choix. Et là, on part en sachant qu'on a pris les bonnes décisions, qu'on a posé les bons choix. C'est important, hein. C'est-à-dire qu'on part sans regret. Alors, on part... ça ne veut pas dire qu'on part dans un autre pays, mais on part de cette situation-là sans regret parce qu'on sait qu'on a posé les bons choix. C'est pas rien, hein. Vous savez, des fois, on fait des choses, par exemple, on va quitter quelqu'un et puis on va se dire, quelques temps après, mais est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que j'ai bien fait ou pas bien fait? Et bien là, vous savez que vous avez bien fait. Là, vous savez que vous avez bien fait. C'est pas rien, hein. Ça veut pas dire que ce sera facile, mais ça veut dire que c'est juste. Et ça, c'est le plus important. Alors, dimanche, ben voilà. Dimanche, c'est la carte du monde. Toujours pareil, ce qui est très joli. Il y a beaucoup de jeux de regard dans ce jeu, vous voyez. Mais vous voyez, ce qui est très joli, c'est qu'en tarot, donc la 21e, c'est celle-ci, et la 22e, c'est celle-là. Voilà, donc vers où part le mat? Vers sa réalisation parfaite. Le mat, il part vers un monde dans lequel il est parfaitement à sa place, au centre de cette belle couronne de laurier qui représente son monde proche, et au centre, correctement centré, au centre du reste du monde et de l'univers qui est représenté par ces 4 arcanes qui sont là. Donc, ce sujet un peu douloureux à traiter, là, jeudi et vendredi, bah lâchez pas, parce que dimanche, vous êtes parfaitement à votre place. C'est-à-dire que dimanche, il n'y a plus d'interrogation, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de doute. Vous savez que vous avez bien fait, vous savez que vous avez pris les bonnes décisions et que vous avez correctement géré une situation qui n'était pas facile à gérer. Donc c'est super parce que c'est à partir de cette posture-là que vous allez pouvoir continuer à évoluer. Là, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de est-ce que j'aurais dû faire ça, Non, vous avez fait les choses correctement, en conscience, vous avez pris des décisions, vous avez assumé quelque chose, et ben c'est super. Vous avez fait ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. C'est-à-dire vous avez assumé une situation compliquée. Donc vous voyez, c'est intéressant, hein. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous verrez quand les personnes nous font gentiment la photo, on a le personnage du monde qui regarde par là. Donc, en fait, il regarde les cartes de la semaine. Et l'impératrice qui regardait, si vous voulez, c'est un peu comme si l'impératrice était là et le monde ici. Donc, l'impératrice regarde par là et le monde regarde par là. Donc, il y a vraiment une notion de parenthèse. C'est pas une parenthèse pour dire que la semaine, elle n'est pas importante, mais il y a vraiment quelque chose de contenu dans cette semaine. Et moi, j'ai l'impression que ce qui est contenu dans cette semaine, c'est un peu comme si on fabriquait une belle potion magique dont on va pouvoir se servir dans les semaines qui viennent. Donc c'est important de ne pas rater le coche. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle est la carte de la semaine. Vous avez quelques secondes pour la deviner. Je vais la deviner en même temps que vous. Qu'est-ce que ça pourrait être?
Ah, la force, ok. Quelqu'un l'avait trouvé? Alors, la force, il y a plusieurs notions dans cette carte. Il y a une notion de... souvent, il y a une notion, en tout cas, moi j'aime beaucoup la thématique de l'enfant intérieur. Donc souvent, l'enfant intérieur, il vient me parler de la naissance avec cette carte-là, c'est-à-dire c'est le ventre de la femme qui s'ouvre pour que le bébé puisse en sortir. Donc il peut y avoir une forme de naissance, c'est-à-dire que gérer la situation qui est là, ça permet une nouvelle naissance. Ce qui est un peu dit, hein, parce qu'avec la carte du monde à la fin, il y a vraiment cette notion de vous retrouvez votre place parfaite parce que vous allez gérer correctement la situation. Donc il y a cette carte, il y a cette notion de nouvelle naissance qui est chouette, hein. Et en même temps, c'est la force. Ça veut dire que ça va vous demander un effort. Ça va pas se faire tout seul. Là, pour le coup, pardon, mais c'est pas un accouchement sans douleur, quoi. Alors, cela dit, douleur ou pas douleur, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas un accouchement naturel. Il y a une petite aide. On vient chercher le bébé parce que il veut pas sortir. Vous voyez, voilà, il y a besoin de faire quelque chose pour aider à la naissance, en fait. Il y a besoin de faire un effort, voilà. Et euh, il y a besoin de faire un effort. Et c'est pas toujours très agréable de faire un effort, mais c'est nécessaire dans cette situation. Alors, petit instant pub, petit instant pub pour vous rappeler que ça y est, c'est le retour des stages en présentiel. Wouhou Donc à Brocéliande, wouhou à côté de Plohermel, de Pimpon, voilà, dans cette région-là. Du 16 au 18 mai, premier stage sur l'enfant intérieur. Donc c'est du vendredi 15h au dimanche 15h. 2 jours pour aller explorer, connecter votre enfant intérieur, entendre ses messages, guérir ses blessures, recevoir les ressources qu'il a à vous donner. Et on va faire tout ça dans une ambiance évidemment pleine d'amour, une ambiance pleine de joie, pleine d'émotions aussi. C'est très émotionnant d'aller connecter son enfant intérieur. Donc il peut y avoir des émotions qui sont là, mais qu'on va tout à fait gérer par des exercices créatifs, des exercices ludiques. Des fois des exercices tout seul, des fois des exercices en groupe, des fois des rituels qu'on va faire. Il peut y avoir des petits rituels, des choses qu'on fabrique comme ça. Voilà, des balades en forêt, des tableaux de visualisation, des déguisements, plein de choses. Il peut y avoir plein de choses. On prend, hein, toujours pareil, je me laisse inspirer par ce qui se passe quand le groupe est là. Et voilà. Et l'idée, c'est toujours d'aller connecter vos enfants intérieurs pour vous rapprocher d'eux. Et aussi parce que si vous venez au stage, si vous vous sentez appelé par cette thématique-là, c'est que la connexion à votre enfant intérieur est importante dans votre vie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il doit forcément y avoir une thématique qui est reliée à votre enfant intérieur, ce qui fait qu'il vous pousse à venir au stage parce qu'il vous dit, tu sais, il y a telle thématique, il faut absolument que tu la gères parce que en ce moment dans ta vie d'adulte, ça fonctionne pas bien. T'arrives pas à rencontrer l'amour. Eh bien, viens au stage, comme ça je vais t'expliquer pourquoi t'arrives pas à rencontrer l'amour. Parce que moi, quand j'étais petit, il m'arrivait un truc, voilà, et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, toi, tu peux pas rencontrer l'amour. Donc va au stage, comme ça, clac, moi je vais faire remonter l'info, Mimi elle va comprendre, on va faire ce qu'il faut, et après, hop, tout sera libéré, tu pourras rencontrer l'amour. Voilà. Et ça n'est que ça du stage. Voilà. Donc les amis, n'hésitez pas, vous avez le lien dans le descriptif des vidéos. Et donc le premier stage du 16 au 18 mai. Et les prochains stages vont arriver. Alors il va y avoir d'autres thèmes. Hein. Il y aura d'autres stages sur l'enfant intérieur bien sûr. Mais il y a d'autres thèmes qui se préparent. Donc je suis très heureuse de vous présenter tout ça. Mais très heureuse aussi de vous retrouver pour ce stage sur l'enfant intérieur. C'était l'instant pub. Alors les amis, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui gentiment toutes les semaines nous font la photo du tirage de la semaine. Un grand merci à vous les amis. Donc vous pouvez partir de la photo des 8 cartes et puis vous pouvez faire une méditation ou une prière à ces 8 cartes, en vrai c'est pareil, dans laquelle vous allez demander à ce que ces 8 cartes vous accompagnent et vous aident à vivre, à libérer, à comprendre tout ce qui doit être vécu, compris, libéré pendant cette semaine. Vous mettez bien le cadre avant que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, vous posez votre demande à ces 8 cartes de tarot. Vous parlez avec votre cœur le plus simplement possible. Il n'y a pas besoin de faire des grandes phrases. Vous parlez comme vous le ressentez. Et vous posez vos demandes d'accompagnement au tarot. Une fois que c'est fait, vous prenez la photo des 8 cartes, imprimez ça, vous mettez ça sur le mur, vous dormez avec sous votre lit. Fond d'écran d'ordinateur, fond d'écran de téléphone, et puis ensuite vous laissez la magie agir. Voilà, pour ceux qui connaissent la pub. Vous laissez la magie agir. Je pense que les plus de 30 ans ne peuvent pas la connaître cette pub, voire même les plus de 25 ans. Non, les plus de 30 ans ou les moins de 30 ans. Je pense que les moins de 35 ans ne doivent pas la connaître. Voilà, ou alors vous faites la même chose mais tous les jours. Tous les jours, vous regardez la carte du jour, vous mettez bien le cadre, que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon annulez-le purement et simplement.
vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre, et puis vous demandez à ce que la carte vous accompagne tout au long de la journée. Et après, carte, fond d'écran téléphone, d'ordinateur. Si vous avez un jeu de tarot, vous la sortez, vous l'avez avec vous toute la journée. Et vous faites ça tous les jours. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, mais oui, c'est possible. Mais comment ça est-il possible? Mon Dieu, je ne sais pas, mais c'est possible. Eh bien, par exemple, vous prenez la semaine, et par exemple, vendredi au hasard. Vendredi, quand on sera vendredi, vous vous direz, ok, vendredi, c'était quoi? Donc, pardon, vendredi, c'est quoi? On est vendredi. C'est le battleur, très bien. Donc, hier, c'était quoi? C'était le diable. Ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée d'hier qui pourrait coller avec l'énergie du diable? Comment est-ce que le diable s'est invité dans ma journée? Est-ce que c'est ce qui a été dit pendant la vidéo? Est-ce que c'est autrement? Comment est-ce que le diable s'est manifesté dans ma journée? Voilà. Et quand vous faites ça, vous pouvez le faire bien sûr avec n'importe quelle journée de la semaine. Ça, c'est quand vous voulez comprendre comment le tarot vous parle. Quand vous faites ça, prenez les premières infos qui vous viennent. S'il n'y a rien qui vous vient, ne forcez pas à chercher comment il s'est incarné dans votre journée parce qu'après, c'est votre mental qui va bricoler des choses. Donc, voilà, réfléchissez à votre journée, laissez venir la journée de la veille et voyez s'il y a quelque chose qui vous vient spontanément ou pas. Voilà. Et s'il n'y a rien qui vous vient, bah, laissez faire, ne forcez pas. Parce que sinon après c'est votre mental qui va bricoler des choses. Voilà les amis. Alors ici Cognac G, les amis, nous vous repassons la parole. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très belle semaine dans ces magnifiques énergies du tarot. On espère vous retrouver très bientôt et très nombreux dans la limite de 5 ou 6 personnes au stage sur l'enfant intérieur à Brocéliande. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle journée, une très belle semaine, un bon café, des bons croissants et à très bientôt sur Radio Tarot. Salut à tous!